toujours dans notre initiation sur Photoshop, nous allons aborder Camera Raw, qui est le petit utilitaire qui va se lancer, qui va vous permettre de lire les fichiers RAW qui sortent de votre caméra. Alors Camera Raw s'installe en plus de votre logiciel Photoshop, et c'est une fenêtre qui va se lancer dès que vous lancez un RAW. Donc vous avez le fichier JPEG lorsque vous faites des photos, et vous pouvez y associer en fait un fichier RAW également. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais des photos avec les deux. C'est-à-dire que pour chaque photo, j'ai un fichier JPEG et un fichier RAW. Le fichier RAW va peser lourd, il va contenir beaucoup d'informations. Et ça va être très intéressant d'utiliser ce fichier pour pouvoir retoucher finement, pour travailler les couleurs en profondeur. Dans notre fenêtre de Camera Raw, on a ici en fait une petite ligne sur laquelle on peut cliquer, et là on a les options déjà même avant de lancer le fichier RAW dans Photoshop. Donc vous avez l'option pour l'espace couleur. Premièrement, personnellement je travaille en Adobe RGB 98, ça c'est mes réglages de base. Si je souhaite travailler avec une plage de couleurs qui soit beaucoup plus qui soit supérieure, je vais travailler en 16 bits. Généralement je travaille en 8 bits. Voilà. Lorsque vous faites de la beauté, lorsque vous faites des photos beauté, lorsque vous retouchez, vous avez besoin vraiment de travailler précisément les couleurs et d'avoir beaucoup d'espace en fait dans votre plage de couleurs. Il est préférable de travailler en 16 bits, sachant que lorsque vous travaillez en 16 bits, vos fichiers de sortie évidemment seront plus lourds. Votre projet va peser plus lourd. Ça peut être intéressant de travailler dans cet espace couleur pour des projets bien définis. Je ne vais pas demander que le fichier en fait soit diminué. Donc il n'y aura pas de redimensionnement du fichier lorsque je vais l'ouvrir dans Photoshop, mais c'est toujours possible de le faire. Donc par natif en fait, je vais avoir mon fichier qui va peser 36 mégapixels. Donc je vais travailler avec un D800. Donc ces fichiers sont assez lourds, et je pourrais demander une résolution différente, etc. Donc ça je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas demander également d'ajout de Sharpen qui est netteté. Et je ne vais pas demander l'ouverture en Smart Object. Ça je ne vais pas utiliser ça. C'est une notion qu'on pourra éventuellement voir plus tard. Donc par défaut, c'est pas par défaut, c'est-à-dire que ça c'est mes paramétrages de base. Dans Camera Raw, je vais avoir souvent appliqué par défaut en fait certains paramètres. Alors ici, je vais choisir l'option de courbe en linéaire. Je ne vais pas demander en fait que par défaut soit appliqué du contraste, etc. Ça c'est des choses que je rajouterai plus tard. Mais par défaut, je ne souhaite pas avoir de contraste appliqué à l'image. Et ce que je vais faire également, c'est mettre à 0 cette partie de netteté. Je ne veux pas que de la netteté soit appliquée par défaut. Je préfère avoir la main en fait sur l'ensemble des paramètres. Dans la fenêtre, vous avez ici la possibilité de zoomer, plus ou moins grand, plus ou moins petit. Moi, généralement, ce que je fais tout simplement, c'est que par défaut, il y a la loupe qui est activée. En cliquant sur la barre espace, en fait, j'ai la main qui apparaît. Surtout en faisant la combinaison des touches barre espace, contrôle et alt. Ici, je vais pouvoir réduire. En cliquant, j'ai la loupe moins. Si je lâche la touche Alt, j'ai toujours la barre espace enfoncée et la touche contrôle. Et là, j'ai le plus. Voilà. Donc, souvent, je laisse Fit in View, comme ça, j'ai l'ensemble de ma photo. Une série d'outils tout en haut que j'utilise très peu. Donc, je ne recadre pas à ce stade ma photo. J'ai pas besoin de réaligner, c'est-à-dire la mettre plus droite, puisqu'il y a des outils ici. Par exemple cet outil là qui permet de réaligner la photo lorsqu'elle est un peu tordue, etc. Donc ça je vais pas le faire, puisque dans Photoshop il y a des outils qui permettent de faire ça. Donc souvent je n'ai pas besoin de faire une rotation de la photo, je ne vais pas retoucher particulièrement ni les yeux, quoi que ce soit, puisque il y a des outils ici pour le faire.
je préfère le faire directement après avoir passé cette étape de Camera Raw. Donc dans Camera Raw, je vais utiliser beaucoup en fait cette interface pour travailler sur l'exposition et également la balance des blancs, principalement. Vous voyez dans l'interface ici une ligne qui va du bleu vers le jaune et une autre dans les températures, dans la teinte du vert vers le magenta. Ces deux lignes se croisent pour former le point blanc. Donc si on veut par exemple améliorer un petit peu en fait, la balance des blancs, on peut toujours cliquer ici sur la petite pipette et là éventuellement aller choisir dans le blanc de l'œil. Souvent sur des sujets jeunes, on peut aller cliquer dans le blanc de l'œil et ça nous donne une balance des blancs, donc un teint de peau qui est un peu meilleur. Vous pouvez voir ici en fait là que vous avez la possibilité de faire des clichés. Alors ça c'est intéressant parce que par exemple je vais faire un cliché ici, voilà, je peux remettre à 0, c'est Camera Raw, donc par défaut, donc je remets comme c'était avant. Vous voyez une petite teinte, alors je sais pas si ça se voit bien à l'écran, mais une petite teinte verte en fait qui apparaissait. Je vais refaire un cliché et je peux passer comme ça le cliché précédent à celui-là. Donc il y a une différence assez notable, en tout cas dans le rendu de la peau. On peut aussi évidemment toucher cette partie-là et bouger avec son curseur pour trouver une balance des blancs qui soit acceptable. Généralement je conseille de faire une séance photo avec une petite carte grise en fait, où vous faites votre point, votre balance des blancs dessus, ce qui permettra après en fait d'obtenir des couleurs beaucoup plus fidèles. Là je vais revenir sur voilà, mon premier traitement qui me semble plus acceptable que ce que j'avais au départ. C'est dans cette étape aussi que je peux me rendre compte, puisqu'ici j'ai des valeurs RGB, je peux me rendre compte aussi si j'ai des noirs totalement bouchés ou non, ou si je peux récupérer certaines zones par exemple qui auraient été surexposées. Donc cet espace, la Camera Raw, c'est le meilleur moment pour intervenir sur ces différents paramètres pour équilibrer votre photo. Une petite astuce avec ce curseur d'exposition, lorsque vous cliquez sur Alt au clavier et que vous déplacez ce curseur, vous pouvez voir si vous avez des zones qui sont surexposées ou non dans votre photo. Donc là en fait j'ai pas bougé du tout le curseur, je vais prendre pour repère par exemple. J'étais à me remettre ici, donc 22 par exemple, plus 0,22. À ce niveau là j'ai rien qui apparaît. Mais si j'avais de la surexposition par exemple, je pourrais voir des taches qui apparaissent dans un sens comme dans l'autre. Donc regardez, quand je bouge en laissant la touche Alt enfoncée, par exemple si j'avais une photo avec de la surexposition, bah, je pourrais voir des zones comme ça surexposées, et on le voit ici dans l'histogramme. Voilà, c'est totalement surexposé, avec en plus ce petit triangle rouge qui s'est allumé pour indiquer que c'était surexposé. Donc on peut régler et intervenir sur des zones surexposées, et on peut les visualiser de meilleure façon en utilisant cette petite astuce de cliquer sur Alt et de bouger le curseur. À noter également que ce que vous voyez qui apparaît en rouge est lié à la peau. Et c'est ça qui apparaît en premier. Donc à éviter, c'est-à-dire qu'il vaut mieux réduire au maximum en fait qu'il n'y ait quasiment pas de rouge qui apparaisse, puisque à l'impression ça pourrait vous poser des soucis avec des zones surexposées. Alors de la même façon, on va utiliser cette astuce également lorsqu'on veut se rendre compte de la présence de noirs complètement bouchés aussi dans la photo. Et on peut agir aussi sur les noirs en cliquant sur Alt et en bougeant le curseur. Vous voyez que tout devient blanc, contrairement à tout à l'heure où tout était noir. Et plus je vais rajouter de noir, plus je me rends compte, là voilà, noir complètement bouché. On voit qu'ici en haut en fait ça se déplace vers la gauche,
Et au plus je bouge, au plus en fait je commence à avoir des noirs absolument partout sur la photo. Voilà, donc là j'ai plus du tout de détails. Et vous voyez que quand je passe ma pipette dans les noirs, ici, dans cette partie-là, RGB, tout est à 0. Il n'y a plus d'informations du tout. Là, c'est complètement bouché. Généralement, c'est pas mal d'aller récupérer. Voilà, quand tout est blanc, c'est qu'en général, vous avez un peu plus d'informations. Vous le voyez ici dans RGB. Et voilà. Donc je vais me remettre sur mes paramétrages idéaux, hein, celui qui était tout à l'heure. Ici vous avez un curseur contraste. Soyez conscient que plus vous rajoutez de contraste, plus vous avez une saturation des couleurs. Donc ça, à ce niveau-là, moi c'est quelque chose que je préfère éviter de faire, de rajouter trop de contraste à la photo. Ce sont des choses que je vais pouvoir faire après, directement dans Photoshop. Alors ici, 3 curseurs. 1, la clarté. Donc ça agit beaucoup sur la peau. Alors lorsque je vais vers la gauche, ben, ça me donne cet effet là, ça adoucit énormément la peau, mais c'est juste horrible parce qu'il n'y a plus aucun détail, quoi. Et de l'autre côté, ça durcit. Donc pour certains effets, ça peut être intéressant. Après, il faut quand même être assez prudent avec ce curseur. Personnellement, je l'utilise assez peu. Et jamais sur des plages ultra importantes. Alors là, on est carrément extrême. Donc selon les sujets, vous pouvez l'utiliser ou non. Moi je reste assez prudent avec ces choses là. Vibrance, je touche sur la couleur, voilà, une action directe. Et saturation, bah, c'est encore plus puissant que vibrance et qui va saturer ou désaturer les couleurs. Même chose, généralement je laisse ceci à 0. De toute façon, je peux intervenir sur tous ces paramètres et après y revenir. Si j'ouvrais uniquement l'image à ce stade-là, comme ça, en cliquant sur Open Image, donc ici, en fait, j'ai une image et je commence à travailler dessus. Mais je peux agir d'une autre façon. Je vais réouvrir, donc je vais fermer cette image et je vais la relancer en fait, dans Camera Raw. Ici, nous avons Open Image, donc c'est j'ouvre l'image avec le traitement que j'ai appliqué. Si je cliquais sur la touche Shift, je peux ouvrir ceci en objet. Donc ça va me permettre d'obtenir en fait une vignette qui est un peu différente ici. Et en double-cliquant sur ça, je peux réafficher Camera Raw, c'est recommencer ou arranger quelque chose qui me plaît plus au final. Donc là, je vais annuler et je montre une petite astuce qui va être de dupliquer en fait ce document. Donc là, je duplique en cliquant sur mon petit plus là et je vais rééditer juste cette copie en fait de document. Disons que je vais par exemple éclaircir beaucoup les yeux et puis utiliser voilà, la clarté. Je fais OK. J'obtiens donc un document ici comme ceci et un autre document comme ça. Je mets l'outil déplacement, donc en cliquant sur V. Je vais appuyer sur la touche Shift et je vais déplacer une image vers une autre. Voilà, donc là j'obtiens ici mon original, ça, cette partie que j'ai dupliquée, je peux supprimer ce document. Et là en appliquant ici un masque, voilà, ici, je vais appliquer un masque de fusion inversé, donc je vais cliquer sur Alt et en même temps cliquer ici sur mon petit masque de fusion. Et je vais aller peindre en blanc. Ça, vous verrez ça après dans les masques. Donc je vais prendre mon pinceau, ça touche B. Ici, la couleur est blanche, c'est-à-dire quand c'est en blanc, je vais aller révéler ce qu'il y a en dessous. Pardon, c'est en blanc, je vais aller révéler
ce qu'il y a à ce niveau-là. Puisque là, on voit, en fait, ce qu'on voit, c'est cette image-là. Donc moi, je vais juste révéler dans cette image-là, dans cette copie qu'on a fait, cette partie, par exemple, plus claire, et je vais juste travailler sur les yeux. Donc je vais peindre les yeux. Je vais mettre à 100% ici pour qu'on voit bien la différence. Voilà. Donc évidemment, le résultat est terrible, hein, mais il faut que j'insiste et que j'exagère pour que vous voyez bien que la différence. Voilà, je peux toujours intervenir après sur l'opacité du calque. Voilà, c'est un exemple. Et c'est pour vous montrer que, en fait, c'est possible d'éditer le RAW de deux façons différentes et de mixer les deux résultats. Voilà. Bon, ça c'est pas quelque chose que j'utiliserai en réalité, hein, mais voilà, parce que c'est un peu trop poussé comme rendu. Mais pourquoi pas travailler de cette façon lorsque vous avez plusieurs parties de photos que vous voulez traiter de façon différente. Donc c'est intéressant de les travailler dans le Camera Raw et puis de tout mixer après dans Photoshop. Ici, dans cette partie, nous sommes dans cette deuxième fenêtre là de courbe. On peut intervenir sur des zones trop claires, trop foncées, en plaçant des repères sur cette ligne là. Donc vous appuyez sur la touche CTRL. Vous voyez qu'en vous déplaçant, ici vous avez un petit rond qui va tourner, regardez, hop, selon que ça soit plus ou moins foncé. Donc quand je vais dans les très foncés, ben, ça va vers le bas. Plus je vais vers le clair, plus ça monte vers le haut. Donc je vais prendre par exemple une zone comme ça. Si je voulais baisser cette zone là, je me dis c'est trop clair, c'est un exemple. Hop, je clique, toujours en laissant la touche CTRL enfoncée. Ça me donne un premier repère ici. Et je peux aller dans une autre zone qui est un peu plus foncée, par exemple, ici, voilà. Et là, je vais venir baisser, vous voyez. Donc, je vais préserver cette partie-là, en fait, sombre, puisque j'ai placé un repère et celui-ci ne bouge pas. Et je vais agir sur toute cette zone-là, en fait, qui est beaucoup plus claire. Alors je peux monter ou descendre et je peux passer autant de repères que je veux. Je peux d'ailleurs déplacer mon repère et aller placer encore un autre repère pour travailler sur des zones encore plus précises. Donc ça c'est très intéressant pour équilibrer encore une photo. Monter les curseurs, descendre les curseurs. On peut jouer avec. Et on se remet en linéaire si on veut tout remettre à zéro. Nous arrivons dans cette fenêtre où on peut intervenir sur les teintes, la saturation des teintes et le rendu, la luminance on va dire des teintes. On peut aussi à ce stade là convertir une photo simplement en noir et blanc. À savoir que les curseurs orange généralement s'occupent de la teinte de peau. Vous voyez que j'ai une action ici sur la teinte de peau principalement. Hop. Là, lorsque je bouge ce curseur des rouges, vous voyez que ça fait surtout, ça nous donne surtout la couleur des lèvres. Et puis le jaune. Il y a une petite action également sur la peau. Mais principalement, ça va être ce curseur orange qu'on peut saturer ou non. Et plus ou moins de luminance. Donc à ce stade-là, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, je reclique sur défaut, je remets tout à zéro. De faire encore des petites corrections de couleurs, sachant que vous avez pu en faire déjà au niveau de votre balance des blancs dès le départ. Dans cette fenêtre là de correction, alors correction de l'objectif, vous avez la possibilité, dans certains cas on a ce qu'on appelle les aberrations chromatiques, donc ces petites lignes de couleurs qu'on peut voir apparaître dans certains cas. Donc ce curseur permet d'arranger ça. On les a pas tout le temps, lorsqu'on a une forte luminosité ça arrive aussi sur les
sur les bordures de certains objets, de vêtements, etc. Donc vous pouvez corriger ça à ce niveau-là. Là ça paraît pas, hein, donc je peux pas vous montrer l'exemple. Après vous avez la possibilité d'activer le profil de votre objectif. Donc souvent Photoshop va reconnaître, enfin Camera Raw va reconnaître l'objectif qui va être utilisé. Donc là, ici, si j'active ça, il reconnaît l'objectif utilisé qui était un 24-70 Nikon. Voilà, ça c'était le profil et reconnaît la marque et l'objectif. Donc là, il y a une petite correction. Des fois, ça peut être assez, enfin plus important. Et vous voyez, entre ça et ça. Voilà, donc je vous conseille en fait d'activer cette partie-là, simplement pour bien caler en fait, le résultat de la photo par rapport à votre objectif qui est souvent reconnu par défaut. Vous voyez qu'ici, il y a quand même un choix et la base de données de Camera Raw est assez complète. Alors, pour vous montrer quand même cette partie de pinceau, ce petit travail qui peut être fait en amont, j'ai cliqué ici sur pinceau. Là, j'ai nouveau pinceau. Je vais, par exemple, je peux déterminer la taille de mon pinceau ici. Et je peux aller, par exemple, faire ici une intervention dessus. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai la possibilité, évidemment toujours, parce que là j'avais la saturation à 0, de monter à saturation ou pas, hein, si je voulais faire un petit effet. Je clique sur Alt, et en fait de Alt, ça se transforme en gomme. C'est-à-dire que je peux effacer une partie de ce que j'ai fait. Vous voyez ? Donc l'intérêt, c'est d'aller sur des pinceaux, on peut travailler des petites zones. Par exemple, je vais choisir, si je choisissais par exemple que ça, et d'intervenir par exemple sur la couleur. Voilà. Donc là j'obtiens une autre couleur, vert par exemple. Je clique sur Alt, je vais aller nettoyer un petit peu ce que j'ai fait d'un côté et de l'autre. Voilà, sur le blanc des yeux particulièrement. Et là, en fait, j'obtiens des couleurs de yeux différentes. Je peux réintervenir dessus. Voilà, c'est une petite astuce qui peut être intéressante lorsque vous voulez changer juste un élément de la photo. Et vous pouvez travailler également sur tous les outils qui sont là, c'est-à-dire clarté. On a absolument tous les niveaux d'exposition, de contraste, de lumière, de noir, etc. Donc ça permet un travail qui est assez fin. Personnellement, je préfère retoucher tous ces éléments dans Photoshop si j'ai à le faire. Une fois que vous êtes content de votre résultat, vous pouvez ouvrir votre image. Alors soit en tant qu'objet, comme on l'a vu tout à l'heure, en cliquant sur la touche Shift, soit en ouvrant directement votre image et vous pouvez commencer à travailler dans Photoshop. Voilà, cette partie sur Camera Raw est désormais terminée. Comme tout plugin, toute interface, il y a beaucoup plus de choses à faire que ce que je vous ai montré, mais je vous ai montré en gros l'essentiel de mon travail sur Camera Raw pour passer cette photo dans Photoshop et à ce moment-là commencer tout l'ensemble des retouches. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me laisser vos astuces de travail, comment vous travaillez également dans Camera Raw. C'est toujours intéressant pour moi d'apprendre des nouvelles techniques ou paramétrages de cet outil. Et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain épisode sur cette formation Initiation Photoshop. Bonne journée à vous et n'oubliez pas de diffuser vos talents.